à tous, bienvenue sur automoto.com. On se retrouve aujourd'hui en Allemagne pour découvrir le restylage de la Taycan de Porsche. La Taycan qui a été lancée en 2019 et qui fête donc sa 4e année de carrière avec un restylage plutôt léger côté esthétique mais plus important au niveau technique. La Porsche Taycan bénéficie pour ce restylage d'une nouvelle face avant avec un bouclier légèrement retravaillé et surtout de nouvelles optiques plus fines avec toujours cette signature lumineuse à 4 points et des phares matriciels de série, matriciel HD pour les versions les plus haut de gamme ou en option bien sûr. La Porsche Taycan bénéficie toujours de son bandeau lumineux à l'arrière et elle bénéficie en plus d'un nouveau logo lumineux grâce aux nouvelles normes européennes. Si la mise à jour esthétique est plutôt légère, Porsche a pris le soin de différencier un peu plus ses versions turbo, les versions les plus puissantes, avec notamment ses boucliers un peu plus affirmés au niveau de l'aile par exemple et de la partie basse du bouclier. On retrouve des inserts un peu plus marqués pour différencier ces versions des autres versions de base, les versions propulsion par exemple. La Porsche Taycan bénéficie toujours de ces 3 types de carrosserie, une version Cross Turismo plutôt aux allures de baroudeur, une version Sport Turismo plutôt un break profilé et la berline au centre. Pour ce qui est des couleurs, nous avons la chance ici d'avoir les 3 nouvelles couleurs disponibles au catalogue. Le vert chêne qui était déjà disponible sur des anciennes Porsche à l'époque, le vert ombre qui est disponible sur la 911 Dakar et le nouveau Provence qui nous vient tout droit du nouveau Macan présenté il y a seulement quelques jours. À bord, pas de révolution dans cette Taycan restylée puisque l'agencement est plutôt moderne et correspond tout à fait au reste de la gamme avec notamment cette instrumentation légèrement inclinée vers le conducteur, l'écran central secondé en option par un écran face au passager qui dispose désormais d'un filtre de confidentialité pour éviter que le conducteur puisse regarder. Pour ce qui est du reste, la partie multimédia évolue très peu avec quelques nouveaux affichages et aussi sur la partie compteur numérique avec de nouveaux affichages également. À l'arrière, pas de changement non plus, on retrouve le même espace à bord plutôt généreux et des nouvelles selleries comme ce pied de poule tissu Pepita. On l'a dit, la mise à jour esthétique est plutôt légère. Porsche s'est en fait concentré pour ce restylage sur la partie mécanique, sur la partie technique, avec des ajustements sur la batterie par exemple, sur les suspensions ou encore sur la motorisation avec un nouveau moteur à l'arrière un peu plus puissant. Ce qui fait que la berline Taycan est disponible avec une version Turbo S qui va jusqu'à 952 chevaux et un 0 à 100 qui tombe à 2 secondes 4 seulement. La batterie conserve la même dimension mais grâce à une densité plus importante, elle fait désormais 105 kWh, ce qui permet d'augmenter l'autonomie avec jusqu'à 678 km, soit une trentaine de % de plus que la Taycan avant restylage. La version propulsion gagne elle aussi en puissance avec 408 chevaux en continu grâce à un nouveau moteur arrière désormais commun à toutes les variantes. L'exercice du 0 à 100 est réalisé en 4 secondes 8 au lieu de 5 secondes 4. Précisons que Porsche ajoute également un nouveau boost temporaire pendant 10 secondes pour faciliter les déplacements, le mode Push to Pass. Porsche a également retravaillé la recharge, plus rapide grâce à une puissance de charge de 320 kW au lieu de 270 avant restylage. La courbe de charge est bien plus stable, autour de 300 à 320 kW et jusqu'à 60% selon les ingénieurs qui annoncent un 10 à 80% en 18 minutes. La marque estime que la Taycan peut récupérer jusqu'à 315 km d'autonomie en 10 minutes seulement, au lieu de 225 km sur le modèle avant restylage. Porsche fait aussi des efforts sur le poids avec une réduction de près de 15 kg. La berline affiche tout de même 2,3 tonnes sur la balance, mais on note l'effort et surtout avec un équipement supplémentaire puisque Porsche offre d'office une pompe à chaleur de série et quelques équipements supplémentaires comme des sièges chauffants à l'avant par exemple. Comme le veut la tradition chez Porsche, la Porsche Taycan restylée est déjà disponible à la commande à partir de 105 000 € en France pour la version de base. Elle sera disponible en concession à partir du mois d'avril. Je vous donne rendez-vous sur automoto.com pour découvrir en détail la gamme et les tarifs. À bientôt.